qui est assez hallucinant, et c'est là le dysfonctionnement dans un fonctionnement. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a l'affaire Pellico qui est jugée. Hein, je rappelle, hein, c'est une femme qui a été droguée à son domicile. C'est pas la même chose, hein, mais c'est pas la même chose, mais à peu près quand même. Hein. C'est une femme qui a été droguée à son domicile, hein, et qui a été violée. Hein. D'accord? Hein. Et donc, à la télé, je peux lire, je peux entendre que c'est un scandale, que c'est inacceptable et tout. Par contre, il y a quelque chose qui, moi, c'est pareil, on m'a drogué à mon domicile, donc c'est pas la peine de se demander pourquoi on drogue une femme à son domicile, c'est quand même assez flagrant. Euh, et ben, euh, et ben moi on se moque, hein. Moi on se moque, et à travers mon histoire, c'est tous les droits fondamentaux qui sont touchés, et ça fait des années et que je suis accablée. Et pas que. Alors, je veux dire, c'est que en plus de ça, dans la boîte aux lettres de mon père, au début, j'étais assez désorientée, j'étais amnésique, donc j'ai pas fait le lien tout de suite, mais il y a des pages de 22 riffs qui ont été mises dans la boîte aux lettres à mon père, et un cache-sexe tricoté. Hein. Donc finalement, après, j'ai un peu percuté, sauf qu'apparemment, c'était un jeu. Hein. C'est pas un jeu. Parce que c'est pas mon père, déjà, une qui est rentrée à mon domicile, hein, et c'est pas mon père qui m'a fait quoi que ce soit. Et ça, je l'ai remis, mais ça, c'est pareil. Hein. C'est pour ça que c'est tout un système. Hein. C'est tout un système. Donc, on peut s'offusquer sur le fait qu'on soit rentré au domicile d'une femme, qu'on l'ait droguée, et qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, et ce qui est arrivé après par la suite, et même avant, hein, parce que ça cadre, ça ressort d'une enquête sur la mort de mon frère de base. Hein. Et après, on est venu me violer. Mais enfin, on drogue une femme, c'est pas juste pour l'endormir. Donc, et après, tout ça, moi, tout le parcours, la vidéo que j'ai mis dans le département, c'est-à-dire que j'ai été dans les services sociaux parce que je rencontrais des difficultés, et effectivement, on s'est foutu de moi, on a rigolé sur ma situation. Enfin, ça a duré pendant des années, et je ne suis pas retournée. Euh, Enfin, c'est tout un cheminement. C'est pour ça que dans la voix de mes mots, je vais faire une page sur les enregistrements. Parce que justement, on a essayé de me faire passer pour quelqu'un de folle pendant des années. Et que finalement, et en plus de ça, puisqu'on ne m'ouvrait pas la porte quand je me faisais frapper dessus, et qu'on n'est pas à mon aide, enfin, à mon secours, j'ai dû enregistrer, déjà pour démontrer, mais aussi pour me protéger. Hein. Donc j'ai quand même des enregistrements qui va démontrer, je vais essayer de mettre ça le plus constructif possible, pour démontrer que c'est un système qui existe, hein, et qui accable la victime à la place des coupables. Parce que là, du coup, plus le temps passe, et effectivement, hein, il y a des choses qui ont abouti, mais ce qui n'empêche que je perds de plus en plus mes droits fondamentaux, et que là, je suis hébergée, mais je ne vais pas pouvoir rester non plus assez longtemps, et que tout ça, l'hostilité, on aimerait en 2024, et c'est pas qu'en 2024, parce que je subis de l'hostilité depuis la mort de mon frère, hein, très accentuée. Donc on demande à une victime de prendre sur elle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et d'être forte. Et puis si tu te fais frapper dessus, tu te relèves, et puis tu souris, hein, d'accord, hein. Et il faut surtout pas t'écrouler, parce que dans ce cas-là, nous, tu t'écroules mentalement, enfin tout ça, nous, on n'est pas au courant, hein. C'est quand même assez hallucinant. C'est pour ça qu'un dysfonctionnement dans un dysfonctionnement, c'est-à-dire que on juge des personnes qui ont violé une femme alors qu'elle a été violée, et d'un autre côté, il y a une autre femme qui lui est arrivée cette chose depuis des années, mais qui se bat depuis des années justement. Et c'est pour ça que la voix de mémo existe. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait toutes ces années? Ben, j'ai pas arrêté de me battre. Hein. Simplement que déjà, pour que ma plainte soit enregistrée, ça a mis des années. Pour que l'enregistrement, ça a mis des années. C'est Et en plus, pour un autre dossier, depuis 2013 que je suis dessus, et tout a été compliqué, tout un cheminement compliqué. Donc j'ai dû enregistrer pour démontrer déjà pour moi, pour démontrer que c'est pas moi qui avais un problème, hein, que ce système existait bien, et déjà pour me protéger, parce que euh, si justement les personnes qui me frappaient dessus, finalement je ne me relevais pas, il est hors de question que ces personnes ne soient pas traduites en justice. Hein. Voilà. Donc la voix de mes mots, je raconte ce qui s'est un peu passé, pas que, hein, parce qu'il y a des choses dans cette société qui m'agacent profondément, et sur le moment, donc je le dis, hein, j'en explique, euh, parce que je ne suis pas fixée sur mon affaire,
Mais c'est que je pense qu'il y a des teintes qui sont, pour moi, c'est ça, un système qui accable les victimes pour laisser dans la tranquillité les coupables. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il y a de moins en moins de place pour les victimes. En tout cas, certaines victimes. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, on est fiché. Enfin, je suis fiché. Parce que pour le loger, pour les services sociaux, là, je vais démontrer, je mets des enregistrements qui démontrent que on a abusé sur des sommes qu'on n'aurait pas dû me prélever constamment. Ça m'a mis dans une situation pénible, hein, et que aujourd'hui, je me bats pour les récupérer et que je suis dans une situation, et là où je suis hébergée, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Et alors, je vais aller où, hein? Et quand j'appelle des agences et tout, pourtant j'ai le document du juge, j'ai mes plaintes, je suis quand même dans une situation quand même compliquée, j'ai droit à être, je suis quand même prioritaire, hein, hein. Donc c'est pour ça l'agence que j'ai appelée, et à chaque fois ce que je demande, et c'est pour ça Nathalie ci, Nathalie ça, et qu'on ne me dise pas que les personnes qui regardent mes vidéos, même les personnes qui discutent avec moi, parce que j'ai discuté avec une personne qui m'a dit, donc qui a été intéressée, qui a pris mon affiche, mais du coup, euh, je sais très bien qu'il y a de ce jeu qui est véhiculé. Je sais très bien Nathalie, enfin c'est pas un jeu, hein, mais c'est Nathalie ci, Nathalie ça, enfin tout un truc quand même assez hallucinant qui fait que ça accable la victime plutôt que les coupables, hein, hein. Et après, quand je discute et on veut, ah c'est quoi et tout, on n'est plus au courant de rien. C'est inadmissible parce que vous savez et vous participez. Donc à un moment donné, vous participez tous à ce que ce pays a une teinte assez différente. C'est-à-dire ce qu'on accepte aujourd'hui, on l'accepte demain. C'est-à-dire que moi, on est venu frapper à ma porte, effectivement. Ça m'a mis en sécurité parce que je, je n'en voyais pas le bout, je n'étais pas sécurisée. D'accord, mais après, je vais où? Et par contre, au coupable, on a été frappé à la porte? Non, on n'a pas été frappé à la porte, hein. Moi, mes droits fondamentaux, ils sont touchés, hein. D'ailleurs, je l'ai prévenu, et c'est pareil, ils ont abusé sur un certain point, et j'ai dû le faire nécessaire et tout. C'est pour ça que je dis, c'est tout un système qui accable les victimes et pas les coupables, hein. Hein, et c'est tout le temps à moi de passer mon temps à dire que c'est pas normal, à faire ci, à faire ça. Mais moi, je suis épuisée parce que moi, je suis malade, hein, en plus de ça. Et que c'est pas acceptable, tout ça. C'est pas acceptable. Je ferai aussi, parce que j'ai mis des affiches, il y a des personnes qui me disent, mais à quoi ça sert vos enregistrements? Et bien à démontrer. Par exemple, moi je fais partie de la science publique, hein, donc là je ne suis plus, hein, je suis assimilée, ils m'ont assimilée à quelque chose, mais parce que c'est pas net, hein. Euh, et à côté de ça, moi j'ai été dans le bureau du directeur, j'ai parlé aux urgences, j'ai dit que j'ai été agressée et tout. À l'hypothétique, on en a un à faire, hein. Par contre, on fait des maisons de femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été à l'hôpital, ou un des hôpitaux où il y a une maison de femmes qui a ouvert, parce que c'est un hôpital qui reçoit les victimes pour justement chacun à sa place, c'est-à-dire que la victime soit reconnue en tant que victime et les agresseurs en tant qu'agresseurs, pour que faciliter le cheminement de la justice. Sauf que moi, j'ai mis l'affiche et personne ne m'a rappelé, hein. Que moi, quand je vais aux urgences, on dit c'est hypothétique, hein. Quand je vais dans le bureau du directeur, le directeur, hein, il compte parce que c'est pas normal. Par contre, moi, quand je me fais frapper et que je vais dans le service où j'ai été hospitalisée, on n'a pas voulu, on me dit et toc. Quand je dis mais je me fais frapper dessus et que j'ai mal, on me dit et toc. Voilà. Bah, tout ça, c'est pas acceptable, hein. Donc Nathalie par-ci, Nathalie par-ça, et après on dit qu'on n'est pas au courant. Moi j'ai des personnes, je sais qu'ils ont, ils ont envoyé ma photo. Donc je sais qu'il y a des personnes qui, quand je rentre dans la conversation, ils sont un peu gênés parce qu'ils savent, ils participent, mais ils ne savent pas qui. Mais il y a beaucoup de personnes, et même des personnes que je ne connais pas, et je suis souvent d'habiter, d'avoir été sur ces chemins-là, qui eux savent très bien qui je suis. C'est c'est quand même assez hallucinant. Donc moi, je mettrai ces enregistrements, j'essaierai de bien les classer pour démontrer que tout ce système existe, hein. Alors c'est pareil, hier j'ai vu Tu peux baisser un peu, s'il te plaît? hier j'ai regardé une émission qui était très intéressante, hein, qui était sur des personnes qui sont dangereux, hein, pour la société, hein, et qui veillent tout le temps dans l'illégalité et à servir des personnes qui sont un peu fragiles, hein. Enfin bref, c'est tout un truc. C'est pas le truc, c'est que moi j'ai envoyé déjà aux médias et que moi, on s'en fout. Alors par contre, des personnes qui sont un peu farfelues et qui sont un peu là, on interview, on les met à la télé, on fait la première une
Alors, il y a des choses, c'est nécessaire, hein, parce qu'il faut alerter, mais il y a des choses, franchement, et moi, où mes droits fondamentaux, et je suis une victime, et que justement, à travers mon combat, c'est aussi pour plus jamais ça, quelque part, hein, parce que vous l'acceptez aujourd'hui, même si je suis un dysfonctionnement dans un fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bien, c'est-à-dire qu'il y a des coupables, on va frapper à la porte, et il y a des femmes qui se font violer, et elles sont reconnues en tant que victimes, et elles vont au tribunal, et vraiment, heureusement, et j'espère que cette femme et sa famille vont pouvoir se reconstruire après tout ça. Il y a des bailleurs qui prennent en compte ce qui arrive, hein, et qui font le nécessaire, hein. Il y a la CAV aussi qui fait des choses quand, euh, quand il y a des dealers de drogue. Enfin, et moi, j'arrête pas d'alerter, et finalement, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Donc la voix de mes mots. Donc je mettrai ces enregistrements parce que tout ça, c'est pas acceptable. Et quand on ne l'accepte pas, eh ben, on fait en sorte. C'est pour ça que je regrette 2006, 2007, parce qu'il y a une personne qui était au pouvoir qui disait, qui faisait. Et aujourd'hui, moi, j'ai contacté le ministère de l'Intérieur, enfin tout, et rien du tout. Donc on fait pas, on laisse, hein. Et c'est pas acceptable. Pour ça, dans la vie, il faut avoir confiance aux personnes qui disent et qui font. Parce qu'ils démontrent qu'ils sont leur personne. Moi, je dis, je fais. Parce que je suis ma personne, et que je dis depuis des années que je ne l'accepte pas, et qu'une personne victime n'a pas à finir sous des coups. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Donc je mettrai euh, tous ces enregistrements en ligne, et notamment des personnes qui me disaient à chaque fois, parce on me dit souvent à un moment donné, c'était assez hallucinant, et j'ai dû m'en protéger en disant qu'elles étaient agressives, hein. Ben, je mettrai des enregistrements où vous entendrez des personnes dire mais arrêtez, vous êtes agressive, et je suis d'un calme, hein. C'est pour ça que c'est quand même assez hallucinant, hein, cette histoire, vraiment. C'est de l'abus, il faut que je me batte pour tout, et c'est très compliqué. Mais je m'accroche, hein, je m'accroche encore, mais c'est quand même assez hallucinant. Et les signalements vont finir pas en signalement, parce que bah, ça commence à bien faire. Donc la voix de mes mots.